Salut tout le monde, alors une nouvelle vidéo pour présenter le pump track de Sky, enfin de la colline d'Elancourt. Donc premières images, hyper cool, on a un vrai parking pour y accéder. Donc pas de galère, hyper facile à trouver. Je vous emmène voir à quoi ça ressemble. Alors avant d'attaquer le pump track en lui-même, un petit point sur le cadre. Donc bon, c'est un site tout frais qui a été ouvert fin mai. Donc voilà, d'ailleurs le club de Voisins en était partenaire. Et c'est d'ailleurs la première info, on sera le club affilié à cette pump track. Donc voilà, ça devrait être officiel le 30 juillet, mais voilà, le club de Voisins, le Bretonneux, aura un usage de temps en temps privatisé sur demande, si on le souhaite, auprès de Sky. Donc voilà. Donc là, c'est plutôt sympa, tu as tout un petit chemin qui fait les abords, le contour. On a quelques bancs. Bon, par contre, ça n'a pas encore poussé les arbres. Donc, au point de vue ombrage, pour l'instant, on est à peu près à 0 sur 20. Mais bon, il y a un point d'eau, c'est cool, c'est ouvert. C'est pas loin des grands axes, donc c'est facile à trouver. Là, on va aller voir un petit peu de plus près à quoi ressemblent les pistes. Il y en a 3. Il y a une verte, une bleue et une rouge. Alors, la piste verte, comme la plupart des pistes vertes sur les pump tracks, c'est vraiment pour les tout petits, pour les parents. Voilà, qui souhaitent initier leur gamin avec la draisienne. Ça vaut pas le coup d'y passer plus de quelques secondes. Très peu d'intérêt à la rigueur pour les virages, encore que celui-là il est un petit peu compliqué pour rester dedans. Donc voilà, bon, piste verte. Ensuite on a la piste bleue et la piste rouge qui ont le même point de départ, avec une première ligne qui est parallèle. Des bosses vraiment faciles d'accès, je vais vous montrer quelques vidéos après tout à l'heure de Lisa. Donc la petite bleue c'est sympa parce que c'est vraiment tout petit, il y a un tout petit kick. Donc pour les débutants en saut, ça leur apprend à un petit peu décoller. Les deux rouges sont vraiment simples. Le virage commun. Et là sur la bleue, on est vraiment sur un pif-paf assez rapide. Donc ça c'est pas mal quand même pour apprendre à mettre les appuis. Et puis derrière pour la rouge, là, on voit, c'est pas immense. Il y a un petit virage, sympa aussi pour les débutants ou pour les jeunes qui commencent. La petite double en sortant, c'est vraiment un petit bung-up. Donc pour ceux qui ont l'habitude de sauter des bosses qu'avec l'élan, là ils sont obligés de donner un petit peu de détente, donc c'est pas mal. Et puis une double pour terminer. Voilà, donc un terrain vraiment simple, accessible pour les plus jeunes, je pense qu'il y a de l'intérêt jusqu'à U13. Allez voir U15 pour les débutants ou plus grands bien sûr pour ceux qui ne maîtrisent pas trop. Après au-delà, à part faire du cardio, même pour un vieux comme moi de plus de 45 ans, tu fais tout en 2 tours. Alors voici Lisa, pilote U15, jeune fille, niveau TF BMX. Voilà, elle s'est qualifiée pour le TF, top 16 en cruiser et juste qualif en 20 pouces. Elle va vous montrer un petit peu comment on passe sur les lignes bleues et rouges. Donc voilà, petite prise d'élan, une petite triple à pousser en roller, petit manual, celle-là qui kick bien le saut. Et là on revient par le pif-paf. Voilà. Alors vu que c'est ouvert, grand public, il faut faire attention. Donc prise d'élan, petite triple en poussée, petit saut un peu plat, hop, l'autre avec un bon petit kick. Et là on revient vers le pif-paf. Alors maintenant la piste rouge, donc le même début. Un autre passage avec Soso. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
L'idée, c'est de montrer un petit peu ce qu'il y a dans les environs, dans l'Île-de-France ou pas trop loin. Un grand merci à Lisa pour ses petits passages, sur la piste et à Mela pour les prises de vue. Allez, la bise!